Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une question-réponse où on va parler de quantité maximum de muscles qu'on peut atteindre naturellement. Donc cet endroit est fait pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne parce que tous les jeudis à 18 heures, je vous propose une réponse à vos questions. Donc vous me posez vos questions en commentaire ou dans le formulaire anonyme que vous avez en description et j'y réponds tous les jeudis en vidéo. Vous avez une playlist dédiée avec toutes les questions, donc vous en avez des tonnes. Vous pouvez les binge-watcher pendant une période de cardio ou avant la sieste ou peu importe. Sinon, tous les mardis à 8 heures du matin, vous avez un podcast que j'anime qui s'appelle La Pause Fitness, où je traite des sujets d'actualité autour de la santé, du fitness, enfin voilà, de tout ça. Et donc, ça s'appelle La Pause Fitness que vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et tous les dimanches à 10 heures, là c'est le cœur de mon travail. Tout le reste c'est que de l'apparence, on va dire. Le cœur de mon travail qui se retrouve sur mon site www.fitnessmiss.fr. Ce sont des cours que je propose en vidéo, que vous pouvez écouter en audio si vous voulez, mais plutôt en vidéo, basés sur les dernières découvertes scientifiques autour du monde du fitness, en partant de la récupération, en passant par le mental, en passant par les nouvelles façons de s'entraîner, de manger, etc. Tous ceux qui ont basculé d'ailleurs de l'autre côté ont été surpris d'accéder à un monde de cours et de formation pour un tarif de divertissement. C'est-à-dire que j'ai voulu proposer un tarif de divertissement, donc un tarif pas cher, pour des contenus qui sont normalement vendus très cher. Et d'ailleurs, au début, j'avais beaucoup de mal à proposer mes services, par exemple en Suisse, qui est un pays francophone, parce que les Suisses, quand ils voyaient le tarif sur mon site internet, se disaient ça ne peut pas être sérieux à un prix comme ça. Et en fait, quand je leur disais, écoute, essaye, et on en reparle dans une semaine, en règle générale, ils me disaient, mais t'es fou, augmente tes prix, etc. Pour l'instant, j'augmente pas, et ceux qui sont abonnés aujourd'hui, je leur augmenterai pas leur prix par fidélité. Et puis voilà quoi. Après, si vous partez et que vous revenez, c'est autre chose. Mais les gens qui sont fidèles, je sais y reconnaître et je fais un geste quoi. Bref, donc crois-tu? Alors la question commence tout de suite. Crois-tu que le total maximum de muscles qu'une personne soit réellement défini et et que c'est possible de l'allouer davantage sur un autre muscle? Bon, tu as cherché à me faire une phrase un peu complexe pour me dire que euh, tu pars du principe en fait que de la croyance populaire d'ailleurs dans le monde de la musculation qu'un physique naturel est limité par un potentiel qui nous est propre en fait. Par exemple, moi aujourd'hui, je fais 1m75-76 pour 73 kilos. J'oscille au plus gras à 75, au plus sec à 71-70 maximum. Et encore, ça c'est c'est avant de recharger un peu les batteries. Donc vraiment, avec la déplétion de glycogène au maximum et toute la perte d'eau et tout, je vais être dans les 69-70. Mais bon, je fais un cheat meal ou quoi pour me remettre plein avant un shooting photo. Je peux prendre 2 kilos direct, quoi. Bref. Et en fait, ça voudrait dire que beaucoup se diraient, il a atteint son potentiel maximum de masse musculaire. Moi, pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, je suis contre déjà de dire que moi j'ai atteint mon potentiel maximum de masse musculaire. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas la prétention d'avoir fait au mieux pour développer toute ma masse musculaire. Je pense être honnête avec moi. Le but, c'est pas d'être forcément honnête avec vous, c'est en premier lieu, c'est d'être honnête avec moi. Et d'être honnête avec moi, c'est d'être capable de me dire, j'aurais pu faire des prises de masse plus sévères, j'aurais pu pousser mes entraînements encore plus loin, j'aurais pu choisir un métier moins stressant, donc pas un métier d'entrepreneur comme je fais, mais un métier de salarié pépère et tout, pour avoir le maximum de récupération et une charge mentale plus basse pour vraiment avoir, on va dire, d'être proche d'un athlète de haut niveau. Bref, j'aurais pu faire tout un tas de choses en plus pour construire le maximum de viande et de masse musculaire. Mais je ne vais pas dire que j'ai eu la flemme de le faire. C'est juste que mes objectifs ne sont pas de construire le maximum de masse musculaire. Et ne croyez pas qu'on peut
on peut pas devenir. Pendant longtemps, j'ai cru qu'on pouvait pas devenir trop massif et trop musculaire naturellement. J'en suis revenu à cette affirmation. Je pense aujourd'hui qu'on peut être trop musclé visuellement par rapport à certains critères de jugement qui sont les miens, hein, qui sont les miens, encore une fois, même en étant pratiquant naturel. C'est possible d'avoir un dos trop large, des cuisses trop grosses, même sans avoir touché une seule fois dans sa vie des produits interdits pour augmenter la masse musculaire. Mais de là à dire que j'aurais atteint mon potentiel maximum de masse musculaire, ou qu'un individu me dirait j'ai atteint mon potentiel maximal, moi je trouve ça extrêmement prétentieux, parce que ça veut dire que la personne sait qu'elle n'aurait pas pu aller plus loin. Est-ce qu'elle ne peut pas avoir fait quelques erreurs à des moments? Est-ce qu'elle ne pense pas que dans quelques années, on découvrira que on fait peut-être aujourd'hui une grosse erreur au niveau de l'alimentation ou de l'entraînement, et qu'on n'exploite pas suffisamment quelque chose qui nous permettrait de prendre un petit peu plus de masse musculaire. D'ailleurs, je lisais récemment qu'une hormone sécrétée par les ostéoblastes participait à la réduction du catabolisme durant un régime. Et en fait, en regardant un petit peu comment ça fonctionnait, on voyait que c'est tout simplement parce que cette hormone maintient une bonne sensibilité à l'insuline et une sécrétion également réduite au niveau du pancréas. En tout cas, ça permet aux muscles, aux tissus d'être beaucoup plus réceptifs aux signaux de l'insuline, donc potentiellement à faire entrer les acides aminés, le sucre, etc. Donc d'être plus performant, de maintenir plus facilement sa masse musculaire durant un régime. Donc on découvre des choses tout le temps. Si on sait où regarder, dans la littérature scientifique, il y a toujours des petits signaux comme ça qui sont lancés et qui permettent de se dire, ok, je comprends mieux pourquoi, par exemple, une personne qui a un diabète de type 2 ou qui a une pathologie ou qui fait de la résistance à l'insuline, quand elle fait un régime, elle perd beaucoup plus de masse musculaire qu'une personne qui est en très bonne santé métabolique et qui perd aussi du poids. Donc voilà. Bref, je m'écarte, mais bon, ça reste quand même dans l'idée. Je suis pas convaincu de connaître quelqu'un qui a atteint son potentiel maximal. Et je pense que lui-même ne se connaît pas. Enfin voilà, il y en a peut-être qui y ont réussi, mais ils l'ignorent. Par contre, l'idée que toi tu as de dire, ok, si on a un potentiel maximal de masse musculaire qui est défini, moi je suis d'accord avec l'idée qu'on a un potentiel max de masse musculaire en étant naturel. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire que moi je l'ai atteint ou que toi tu l'as atteint, là j'en doute. Là j'en doute en fait. Par contre, quand tu me dis par exemple, si on part du point de vue que toi, tu as atteint ton maximum mais tu juges que tu n'as pas assez de cuisses, donc tu te dis j'arrête d'entraîner les pecs pour prendre des cuisses, c'est pas forcément qu'en perdant des pecs, tu vas prendre des cuisses, c'est peut-être aussi que vu que tu vas plus entraîner tes pecs, bah, ça fait un entraînement de plus que tu vas donner aux cuisses. Donc une énergie que tu vas donner, une énergie supplémentaire que tu vas donner aux cuisses, du temps, de la récupération, enfin pas de la récupération d'ailleurs, mais tu vas donner une attention plus importante au groupe musculaire que tu veux entraîner. Donc logiquement, tu es censé le développer. Voilà. Après, de là à dire, je sais que c'était une théorie des vases communicants. Je crois que Gundil et Delavier en parlaient il y a des années dans un très vieux podcast. L'idée est bonne, hein. Moi, après, j'ai du mal à comprendre en fait Je pense qu'en fait cette idée de vase communicant, ce serait peut-être plus limité par le temps et l'attention qu'on peut donner à un groupe musculaire, plus que par le fait que c'est parce que tu perds à un endroit que ça prend à un autre. Peut-être que ça arrivera, hein. Mais voilà, après il y a peut-être des études qui montrent ça. Moi, pour l'instant, je suis pas convaincu qu'on peut vraiment redistribuer comme ça une masse musculaire d'un point A à un point B. Par contre, je pense qu'on peut redistribuer l'attention et le temps d'un muscle qu'on a entraîné avant à un autre qu'on va entraîner aujourd'hui. Ça me paraît plus sensé, quoi. Ce que j'avais à rajouter sur l'entraînement, enfin sur les personnes qui pensent avoir atteint leur potentiel de masse musculaire max, euh,
moi, mon image, enfin l'image que j'ai du physique idéal, ça a changé avec les années. Bon, quand j'étais ado, c'était plutôt les corps à la Schwarzy et tout ça. Puis après, ça a évolué. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, à tort ou à raison, hein, mais que les physiques très musclés, donc type bodybuilder ou même très massif et tout ça, et la quête de ces physiques très forts, très très démonstratifs, etc., en chemise, enfin vraiment, il y a tout qui va exploser. C'était des physiques qui servaient à impressionner dans les groupes d'hommes, en fait, entre potes, entre amis, le tour de bras, etc. Et même quand on voit les photos de très gros bodybuilders et tout ça, je pense pas que ce sont des vidéos qui sont regardées par des femmes qui admirent ces hommes-là, qui les bavent en fait, je sais pas comment on dit, qui sont attirés par ce genre de physique. Par contre, et même par le commun des mortels. C'est vrai qu'avec les années, mon regard, mes attentes par rapport à un physique en forme, c'est peut-être plus tourné vers les physiques qui plaisent au commun des mortels. C'est-à-dire que je suis plus, on va dire que moi je suis plus motivé par un physique athlétique, de sportif, on va dire, un peu d'abdos, un peu de pec, un peu de bras, un peu de dos, un peu de cuisses, mais habillé, ça se voit quasiment pas. En tout cas, pas, on voit pas un t-shirt comme ça qui sert qu'à une chose, c'est à montrer les muscles, hein, il faut dire ce qui est. Mais des t-shirts normaux, un peu amples et tout, on verrait il est sportif, mais on verrait pas que c'est un bodybuilder ou quoi. Ça, oui, voilà. Mais globalement, c'est ce qui plaît à tout le monde, de toute façon. Largement féminin, masculin, si vous prenez des physiques, qu'est-ce que je pourrais, Ryan Reynolds, les Brad Pitt dans les films où il a été musclé, les Will Smith dans les Mohamed Ali ou iRobot, enfin c'est les références que moi j'ai, mais ça a dû changer aujourd'hui, mais les Taylor Lautner dans les Twilight, si je peux citer des exemples un peu plus récents, ou même le gars de 50 nuances degrés, qui ont voilà ce genre d'approche, ce genre de physique, ou Christian Bale dans American Psycho, des choses comme ça. C'est vrai que ce sont des physiques qui, s'il y a un physique auquel j'aurais voulu ressembler plus jeune, ça aurait pas été ça, en fait. Ça aurait pas été ce genre de physique. Aujourd'hui, ouais, la vie change, en fait. Et le regard change. Et c'est vrai que, bah, du coup, les attentes par rapport à un physique en forme et tout, il y en a qui restent vraiment ancrés bodybuilding, même si j'adore le bodybuilding, hein, le regarder, comment dire, voir des entraînements de mecs énormes et tout, de voir à quel point ils sont prêts à y aller à fond, à se sacrifier. D'ailleurs, il y a un jeune là, avec les cheveux longs et la casquette, vous aurez la référence, qui est assez impressionnant. Quand je vois l'état de sa peau et tout ça, je me dis, il met vraiment le paquet, lui, pour aller à fond dans ses rêves. Ce sont des gens courageux, hein, ce sont des guerriers des temps modernes qui sont prêts à... Vous savez, on admire beaucoup les sumo au Japon parce que voilà, ils mettent tout, voilà, il y a une réputation, il y a tout ça, mais ce sont aussi des personnes qui meurent jeunes, donc ils sont un peu, comment dire, euh, mis sur idolâtrés et tout ça parce qu'il y a ce côté courage qu'on met en avant, le fait d'avoir une vie plus courte, ça fait un peu la vie des guerriers. C'est très symbolique. Et ben, pour moi, les bodybuilders, c'est un peu ça aussi. Mettre le paquet pour avoir une existence parfois plus courte, mais plus intense peut-être, en tout cas pour eux. Et ça devrait pas susciter trop de critiques en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Moi personnellement, c'est plus ce qui m'inspire. Peut-être que je suis arrivé aussi bientôt à un âge où les gros bodybuilders, c'est là où ils ont le plus de problèmes de santé. Mais en tout cas, voilà, les choses ont changé. J'ai jamais voulu ressembler à un bodybuilder parce que j'ai été assez, comment on dit, j'ai eu assez de flair pour me rendre compte qu'il fallait mettre un pied dans une zone un peu plus sombre si on voulait dépasser un certain niveau. Et j'avais pas forcément ni envie de le passer, ni le courage, faut dire les choses telles qu'elles sont, de rentrer dans ce monde-là, quoi. Voilà. Et après, si tu as envie de redistribuer la masse musculaire de tes cuisses sur le haut de ton dos ou quoi, ça a de grandes chances de marcher parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas donner beaucoup d'attention à cette zone musculaire nouvelle que tu vas entraîner plus intensément, plus proprement, sous divers angles et tout. Et donc ton corps ne pourra faire que répondre
à cette nouvelle contrainte que tu vas lui imposer. Si tu sais manger, récupérer autour, forcément, il y aura des résultats. Voilà pour ma réponse à ta question. Donc, si ça t'intéresse, j'ai un cours, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais j'ai un cours sur les morphologies et tout ça. Euh, mais je te recommanderais plutôt d'aller voir ma série de vidéos de programmes d'entraînement sur anatomie. Donc, tu vas sur mon site, tu vas dans les fiches entraînement, donc tu cliques sur les trois petits traits si tu vas sur mobile là pour voir le menu. Tu as une partie espace VIP, tu cliques dessus, puis fiches entraînement. Et dans les fiches entraînement, tu trouveras des groupes musculaires par anatomie. Donc, c'est les photos, tu verras, c'est moi, je suis debout avec les muscles à travers la peau, on voit, et tu as tous les groupes musculaires. Et en fait, là, ça t'apprend vraiment à bien travailler un groupe musculaire en fonction de toi. C'est des cours que j'ai fait, je crois, autour du confinement. Les gens avaient plus de temps, étaient plus réceptifs et j'en ai profité pour faire des cours un petit peu plus pointus, avec des visuels et tout ça, pour que les gens puissent justement, pointus, mais avec de la mise en place concrète, hein, parce que souvent, beaucoup parlent de longueur de membre, tout ça, mais derrière, il n'y a pas de pratique. Et là, j'ai voulu faire ça, donc va voir, il y a tous les groupes musculaires et tu t'en sortiras grandi pour développer ces muscles récalcitrants. Voilà. On se dit à la semaine prochaine, bye bye.